Bienvenue à notre session de formation sur la configuration des tables. Aujourd'hui, nous allons explorer comment gérer efficacement les différentes tables essentielles au fonctionnement de votre association. Ces tables sont organisées en groupes, chacun représentant une zone de fonctionnalité spécifique. Par exemple, le groupe calendrier vous permet de définir les types d'événements disponibles lors de la création de rendez-vous. Comprendre comment naviguer et utiliser ces tableaux vous permettra de personnaliser les paramètres de votre association pour mieux servir vos membres. Pour accéder aux paramètres de configuration, il suffit de sélectionner l'option « Configuration de l'application » dans le menu situé en haut à droite de votre écran. Cela affichera une page complète contenant toutes les tables de configuration. À partir de là, vous pouvez facilement naviguer entre les différents groupes et effectuer les ajustements nécessaires. Il est important de vous familiariser avec cette interface, car elle sera votre principal outil pour gérer les différents aspects du fonctionnement de votre association. Commençons par le tableau « Appartenance au groupe ». Ce tableau est crucial car il définit les rôles de chaque membre au sein de votre association. Pour ouvrir ce groupe, cliquez sur l'icône à côté du nom du groupe. Vous verrez une liste d'éléments prédéfinis créés lors de votre processus d'abonnement. Cette fonctionnalité vous permet de gérer facilement les rôles des membres et de vous assurer que chacun est correctement catégorisé, ce qui est essentiel pour une communication et une organisation efficace. Modifier un élément dans le tableau « Appartenance au groupe » est simple. Il suffit de cliquer sur l'icône du stylo à côté de la ligne correspondante, de modifier le nom de l'objet souhaité, puis de cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer vos mises à jour. Si vous décidez de ne pas poursuivre les modifications, vous pouvez cliquer sur « Annuler » pour abandonner le processus de montage. Cette flexibilité vous garantit de maintenir des informations exactes et à jour sur les groupes de vos membres. Pour ajouter un nouvel élément au tableau « Appartenance au groupe », cliquez sur le bouton « Plus » situé dans l'en-tête de la grille. Saisissez le nom de la nouvelle ligne et cliquez sur « Sauvegarder » pour finaliser l'ajout. Cette fonctionnalité vous permet d'élargir vos catégories d'adhésion à mesure que votre association grandit ou que de nouveaux rôles sont définis. L'adhésion de vos groupes à jour est essentielle pour une gestion efficace et un engagement des membres. Si vous devez supprimer un élément du tableau « Appartenance au groupe », cliquez simplement sur l'icône corbeille à côté de l'élément que vous souhaitez retirer. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous invitant à confirmer votre décision. Cliquez sur « Oui » pour procéder à la suppression. Ce processus est cohérent dans tous les groupes, garantissant une approche uniforme de la gestion de vos données. N'oubliez pas que maintenir une base de données propre et précise est essentiel au succès de votre association. Pour réduire le contenu d'un groupe et simplifier votre vue, cliquez simplement à nouveau sur l'icône à côté du nom du groupe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous souhaitez vous concentrer sur des domaines spécifiques sans être submergé par l'information. Organiser efficacement votre espace de travail peut améliorer votre productivité et faciliter la navigation dans les différentes tables de configuration. Ensuite, explorons le groupe Loisirs. Ce groupe vous permet de spécifier les types d'activités de loisirs, comme cuisine ou jogging, que vous souhaitez associer à chaque membre. Ce faisant, vous pouvez proposer des activités personnalisées qui correspondent aux intérêts de vos membres. Dans le formulaire membre, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs activités de loisirs, favorisant une expérience plus engageante et personnalisée pour tous. Le groupe Tableau des sanctions est conçu pour les associations qui appliquent des sanctions pour des comportements spécifiques de membres, tels que des absences fréquentes ou des retards. Ici, vous pouvez définir le nom de la sanction, le nombre d'événements consécutifs requis avant que la sanction ne soit appliquée, et si elle doit être appliquée automatiquement. Ce tableau est essentiel pour maintenir la responsabilité au sein de votre association et garantir que les membres respectent les directives établies. Dans le groupe Contributions, cotisations, vous pouvez gérer les éléments liés aux contributions ou cotisations demandées à vos membres. Cela inclut la définition du nom, du sujet et du montant à facturer. Avoir une approche claire et organisée de la gestion des contributions est essentiel pour la santé financière de votre association et aide à garantir que tous les membres soient conscients de leurs obligations. Si votre association propose des prêts à ses membres, le groupe Type de prêt est celui où vous pouvez mettre en place ces options. Vous pouvez définir le type de prêt, le taux d'intérêt et la date limite de remboursement en jours. Cette fonctionnalité vous permet d'apporter un soutien financier à vos membres tout en maintenant des conditions générales claires, ce qui est crucial pour instaurer la confiance et la transparence. Le groupe Type de rendez-vous est essentiel pour définir les types de rendez-vous pouvant être générés via le calendrier. Ici, vous pouvez spécifier si un type de rendez-vous particulier peut générer des sanctions et s'il peut être utilisé avec la méthode AutoSet pour appliquer des sanctions. De plus, vous pouvez définir l'arrière-plan et la couleur du texte pour chaque type de rendez-vous, permettant un calendrier visuellement organisé.
Dans le groupe Type de paiement, vous pouvez gérer les différents modes de paiement acceptés par votre association. Cela inclut la mise en place d'une caisse enregistreuse et d'une page pour enregistrer les paiements effectués par les membres. Il est important de s'assurer qu'au moins un type de paiement est indiqué, car cela facilitera des transactions financières fluides et améliorera l'expérience globale des membres. Lors de la gestion de projet, le groupe Séquence des projets est inestimable pour suivre l'avancement. Le champ Séquence vous permet d'ordonner les étapes impliquées dans chaque projet, vous donnant une vue d'ensemble claire. Cette approche organisée permet de garantir que les projets restent sur la bonne voie et que tous les membres de l'équipe sont conscients de leurs responsabilités. Enfin, le groupe Monnaie et taux de change est crucial pour gérer les transactions financières impliquant différentes devises. Ce groupe vous permet de fixer les taux de change, ce qui est particulièrement utile lors de la demande d'estimation auprès des prestataires de services ou de la conversion de factures. Comprendre comment gérer efficacement la monnaie améliorera les opérations financières de votre association et garantira une facturation précise. Maintenant, discutons les différents types d'unités que nous pouvons utiliser dans nos articles. Les unités peuvent aller de mesures de poids comme les kilogrammes et les grammes à des mesures de volume comme les litres et les millilitres. De plus, nous pouvons inclure des comptages comme les pièces ou les articles, qui sont particulièrement utiles dans la gestion des stocks et les rapports de vente. Comprendre les différents types d'unités nous permet de choisir celle la plus appropriée pour notre contexte spécifique, en veillant à ce que notre public reçoive les informations dont il a besoin de manière claire et concise. Pour continuer, introduisons le groupe Type d'événement. Cette fonctionnalité est conçue pour nous aider à catégoriser et gérer efficacement les événements. En indiquant le type d'événement, nous pouvons simplifier nos processus de planification et d'exécution. Qu'il s'agisse d'une conférence, d'un atelier ou d'un événement en soirée, classer les événements par type nous permet d'adapter notre approche et nos ressources en conséquence. Cela garantit que nous répondons aux besoins spécifiques de chaque type d'événement, ce qui conduit à des résultats plus réussis. Catégoriser les événements par type offre de nombreux avantages. Tout d'abord, cela simplifie le processus de planification, permettant aux équipes de se concentrer sur les exigences uniques de chaque événement. Deuxièmement, cela améliore la communication entre les membres de l'équipe, car chacun aura une compréhension claire de la nature et des objectifs de l'événement. Enfin, il aide à la production de rapports et d'analyses, nous permettant d'évaluer le succès de différents types d'événements et de prendre des décisions éclairées pour la planification future. Cette approche stratégique peut considérablement améliorer nos pratiques de gestion d'événements. Pour maximiser l'efficacité de notre gestion d'événements, nous devrions adopter les meilleures pratiques. Cela inclut la définition d'objectifs clairs pour chaque type d'événement, la création de plans détaillés et l'attribution de rôles et responsabilités aux membres de l'équipe. De plus, l'utilisation de la technologie peut simplifier nos processus, de l'enregistrement à la collecte de retours. En appliquant ces meilleures pratiques, nous pouvons garantir que nos événements se déroulent sans encombre et atteignent leurs objectifs visés, renforçant ainsi la réputation et le succès de notre organisation. En priorisant l'engagement, nous créons une expérience plus dynamique et mémorable pour notre audience. Les retours sont essentiels pour une amélioration continue, tant dans notre rédaction que dans la gestion d'événements. Après un événement, recueillir les retours des participants peut fournir des informations précieuses sur ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. En conclusion, comprendre les types d'événements est essentiel pour une communication efficace et une gestion d'événements. En définissant clairement les unités et en catégorisant les événements, nous pouvons améliorer la clarté, l'engagement et le succès global. À l'avenir, je vous encourage à appliquer ces concepts dans votre écriture et votre organisation d'événements. Rappelez-vous, l'objectif est de communiquer efficacement et de créer des expériences significatives pour notre public. Merci pour votre participation.